Bonjour à tous, soyez bénis, bienvenue à notre mercredi de contemplation. Finalement, j'ai reçu à avoir quelques minutes parce que voilà, ici un peu calme, il est déjà minuit passé, donc nous sommes déjà au 15 janvier 2025. Donc je dis bon, avant d'aller me coucher, il faut que je fasse la vidéo. Tantôt j'allais me réveiller tôt pour la faire, donc vu que je suis encore voilà éveillée, je vais en profiter pour le faire vu que la maison est calme. Alors, comme vous savez, les mercredis, nous avons un temps de contemplation. Donc, nous allons partager un passage sur la contemplation et nous allons donner quelques conseils. Et en plus, nous allons donner aussi 3 types de personnes qu'il faut éviter pour reçu dans l'année 2025. La fois dernière, je vous avais donné 3 types de personnes ou 3 catégories de personnes qu'il fallait éviter pour pouvoir réussir cette année 2025. Il y avait les pessimistes, il y avait les absents émotionnels et il y avait des voleurs d'énergie. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 autres, mais ça serait plus en avant dans la vidéo. Alors, sans plus tarder, voilà le thème, comme je l'ai dit, c'est la contemplation. Donc, nous allons aller partager un passage dans le livre de Psaume 27, verset 4, qui nous fait comprendre ceci. Psaume 27, verset 4, le psalmiste dit « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Amen. Enfin, d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Amen. Amen. Ici, dans la version Semeur, elle nous fait comprendre que le psalmiste cherche à connaître. Le mot connaître ici, c'est contempler. C'est la contemplation. C'est admirer, prophétie, voir et connaître. Donc, le psalmiste dit ici qu'il demande une seule chose à l'Éternel, c'est de connaître son habitation, d'habiter là où l'Éternel est, de chercher à connaître sa demeure et d'admirer sa beauté, sa splendeur, sa gloire. Amen. Donc, pour cela, j'aimerais aussi vous partager un autre passage dans le livre de toujours Psaume 46, verset 11, qui nous fait comprendre que nous devons attendre, nous devons arrêter, nous devons prendre un moment de pause, réfléchir à Dieu, admirer sa grandeur, tout ce qu'il a pu accomplir dans nos vies durant l'année 2024 et enfin qu'il fasse la multiplication dans l'année 2025. Que cela se répète, que cela encore ait plus de succès. Donc, allons lire ce passage-là. Alors, Psaume 46, verset 11 nous dit ceci. « Arrêtez, dit-il, reconnaissez-moi pour Dieu. Je serai glorifié par les peuples, je serai glorifié sur la terre. » Amen, amen. Ici l'Éternel parle au psalmiste, il lui fait comprendre que arrête, pose un instant et reconnais-moi comme Dieu. Pour réussir son année 2025, et je l'ai toujours dit, que dans les projets que nous avons dans notre vie, nous devons tenir compte de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, nous devons tenir compte de la pensée de Dieu. Il faut prendre un instant à chaque moment de penser qu'est-ce que tu dis, papa, dans cette situation. Qu'est-ce que tu dis dans cette journée? Qu'est-ce que tu dis dans ce projet? Qu'est-ce que tu dis dans mon foyer? Qu'est-ce que tu dis dans ceci ou dans cela? Il est important que nous prenons des moments de contemplation et nous faisons une rétrospection en invitant ou demandant l'assistance du Saint-Esprit en nous afin qu'il nous guide. Amen. Si vous vous rappelez, entre Marthe et Marie, Marthe était tellement occupée par ses travaux domestiques, donc elle n'avait pas le temps de prendre une pause pour s'asseoir pendant que le maître était là. Mais sa sœur Marie a su quelle était la bonne chose, la bonne part, c'est-à-dire le moment opportun, au moment juste pour pouvoir recevoir du maître. C'était de rester à ses pieds à le contempler. Donc c'est à ça que j'aimerais vous inviter.
aller au pied du maître et contempler sa face, afin qu'il luise sa face sur vous, afin que vous admirez sa beauté, afin que vous cherchez, je me mets dedans aussi, nous cherchons à admirer son temple et contempler ce qu'il est dans sa gloire, dans sa splendeur. Amen. Donc c'était le thème du jour. Prenez conscience de cela, contemplez le Seigneur et prenez un moment de réflexion, un moment de pause et invitez le Saint-Esprit dans vos activités, dans tout ce que vous allez entreprendre, afin que cela réussisse. Parce que c'est lui qui connaît les projets et les plans qu'il a formés sur nos vies. Amen. Alors, maintenant, j'aimerais vous partager, disons, 3 autres catégories de personnes qu'il faut éviter. Donc, on va faire 4, 5, 6, on va faire jusqu'à 6 et puis la fois dernière encore, je vais donner peut-être 3 ou 4 types de personnes qu'il faut éviter. Et puis à la fin de la vidéo, je vais vous donner un autre passage qui va nous conseiller. Alors, c'est pas dit 4 catégories de personnes qu'il faut éviter pour pouvoir réussir dans la vie ou dans l'année 2025. Ce sont les jaloux. Les personnes qui vous jalousent dans le secret ou physiquement, dans le sens que vous vous rendez compte, vous avez cette perception de cette personne qui vous jalouse, il faut les éviter. Cela va vous permettre de pouvoir réussir. Voilà, vous savez pourquoi? Voilà, parce que ce sont des personnes qui vont vous saboter, ce sont des personnes qui seront prêtes à vous éliminer, parce que la jalousie va mener jusqu'à la destruction. Donc, il faut éviter les personnes qui vous jalousent. Ça, c'est la quatrième type de personnes ou la quatrième catégorie de personnes qu'il faut éviter. Cinquième catégorie de personnes qu'il faut éviter, ce sont les critiques destructives. C'est-à-dire les personnes qui vont venir vous critiquer dans tout ce que vous faites juste pour pouvoir vous voir déstabiliser. Elles vont venir verser ou ils vont venir verser les venins sur vous pour pouvoir vous déstabiliser. Mais vous ne perdez pas votre concentration. Ignorer certaines critiques, c'est pas tout en réponse, c'est pas tout il faut dire, c'est pas tout il faut voilà, prendre compte. Restez focus sur ce que vous êtes en train de faire et ignorer. Si vous avez du quoi à parler avec ces personnes physiquement, il faut leur dire que vous n'acceptez pas ces genres de paroles et puis vous éloignez de ces personnes. Alors, donc, sixième catégorie de personnes qu'il faut éviter, ce sont des personnes des faux conseillers ou les voleurs d'idées. Voilà. Il y a de ces personnes où vous avez de ces amis ou camarades qui vont vous donner des conseils, mais lorsque vous constatez le conseil qu'ils vous donnent, vous savez que ce conseil, au fait, ce n'est pas un conseil qui va vous amener à grandir. C'est plutôt un conseil pour vous, c'est-à-dire pour vous éviter de clore. C'est-à-dire les personnes elles vous donnent ces conseils, c'est pour vous voir dans la stagnation, pour vous maintenir sur le bas niveau parce que vous les servez de baromètre. Voilà. Donc elles se disent dans leur tête ou bien ils se disent dans leur tête qu'ils sont en haut, donc ils vont te conseiller afin que toi tu restes dans ce lot de crabes ou dans la stagnation pour ne pas les dépasser. Donc ils vont vous donner des conseils qui n'ont rien à voir avec ce que vraiment elles auraient dû vous donner ou bien ces personnes encore volent vos idées. Voilà. Donc faites très attention à ces personnes qui vous donnent des faux conseils. Et un exemple palpable, il y en a plusieurs, mais un exemple palpable, par exemple Amnon et Absalom. Amnon avait un ami qui l'a conseillé d'aller coucher avec sa sœur. C'était pas un bon conseil. Dans ce cas-ci, Amnon l'a fait et Absalom l'a tué. Il a tué son frère parce qu'il allait venger sa petite sœur. Et aussi, un autre exemple, vous avez de ces personnes qui vont venir chez vous et vous leur dites, vous voulez changer telle chose. Vous voyez que cette personne, elle commence à vous dire, non, selon moi, tu dois faire ça. Et puis, après quelques jours encore, vous allez chez la personne, même quelque temps après, et vous découvrez que le conseil que elle vous avait donné, voilà, ça n'avait rien à voir avec ce qu'elles ont fait. Au contraire, elles ont appliqué vos idées dans les maisons. Donc, il faut arrêter de fréquenter les personnes qui vous donnent des faux conseils et qui vous volent des idées. Maintenant, le dernier passage que j'aimerais vous partager, si on le fait autant, c'est le psaume 1, verset 1, qui nous fait comprendre que l'homme heureux, c'est celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Donc, pour pouvoir réussir, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs, des gens qui n'ont rien à perdre.
méditez, cherchez la face de Dieu et vous allez réussir.